Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 28 septembre 2024, une livraison que nous débutons par la France, où l'on jouait la 6e journée en national, l'équivalent de la 3e division française. Match nul, un but partout entre Versailles et Valenciennes. Glody Lisepo, une fois de plus, n'était malheureusement pas titulaire. Il n'est entré au jeu qu'à la 93e minute de jeu. Son temps de jeu cette saison est de 68 minutes sur les 584 possibles. Il a joué 4 matchs sur 6. Il n'a pas encore marqué le moindre but. Glody Lisepo, lorsqu'il est arrivé à Valenciennes, il était quand même titulaire, quasi indiscutable. Mais là, on ne comprend pas. Donc même en 3e division, il joue l'intermittent. Donc il n'arrive pas à s'imposer. Mais moi, je n'arrive quand même pas à croire, parce qu'on connaît les qualités de Glody Lisepo Maccabi depuis le FC Renaissance, cher au pasteur Mukuna, l'évêque Mukuna de l'ACK, de l'église de l'ACK, Assemblée chrétienne de Kinshasa. Et ensuite, il rejoint l'SV Club avec Jean-Florent Ibenge Ikwange. Glody Lisepo Maccabi a franchi là encore un palier avec une marge de progression que tout le monde a remarqué. Ensuite, il quitte la République démocratique du Congo pour s'exiler du côté du Soudan, dans le club de Al Hilal, où il rejoint une fois de plus Jean-Florent Ibenge Ikwange qui avait besoin de lui. On l'a remarqué, il était également tout feu tout flamme, mais même sur le continent. Il va en France en 2e division, il débute quand même titulaire, on sent que ça va, mais comment le club est relégué, il est moins utilisé, je ne comprends pas, il n'arrive pas à s'imposer. Finalement, c'est quoi le problème? Est-ce qu'il ne faudrait-il pas à Glody Lisepo Maccabi de faire un peu un pas en arrière pour essayer de mieux se relancer, parce que je pense qu'il a besoin de jouer. D'ailleurs, ici chez nous, à Kinshasa, on l'a toujours dit, on l'a toujours chanté. Tika Jogo Beta et Aza Jogo. Donc, nos Jogo ont besoin de jouer. Voilà le combat de Chancel Mbemba Mangoulou aussi, un sujet que nous allons aborder lors de notre 2e livraison sportive. Tout à fait. Valenciennes est donc 2e au classement avec 12 points, contre 3 victoires, 3 nuls et 0 défaite. 11 buts marqués et 6 encaissés. Prochaine journée, Valenciennes recevra Villefranche-Beaujolais le vendredi 4 octobre pour le compte de la 7e journée de national. Nous restons toujours en France pour parler d'un autre international congolais, mais cette fois d'un international congolais très actif dans la tanière, qui a même été repris dans la liste des 25 convoqués par le sélectionneur manager des Léopards, Sébastien Desabre, pour les 2 prochaines rencontres des Léopards. Une double confrontation contre les Taifa Stars de la Tanzanie dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, les 3e et 4e journées, d'abord à Kinshasa, le 10 septembre pour la 3e journée, ensuite 5 jours plus tard à Dar es Salaam pour la 4e journée. Et nous allons parler de celui qui est désormais devenu titulaire dans les perches des Léopards de la RDC. Il s'agit du gardien de Montpellier, Dimitri Berthaud, qui a eu pour la première fois du temps de jeu lors du dernier match de son équipe, et son entraîneur Der Zakarian s'en est expliqué. Et c'est à travers le média montpellierin Allez Payade qui, dans un article titré Der Zakarian, Dimitri Berthaud, j'avais déjà hésité le week-end dernier. Je vais donc vous lire cet article. En entretien auprès du Midi Libre à l'issue de la victoire face à l'AJ Auxerre, Michel Der Zakarian revenait sur les rumeurs liées à son actualité, son avenir menacé.
c'est le lot de notre métier. Quand on est coach d'une équipe et qu'on n'arrive pas à gagner les matchs, il y a toujours la presse qui s'y met. On veut que le coach s'en aille, qu'il y ait du changement, que ce soit en France ou à l'étranger. C'est pareil. Pour cette rencontre perçue comme celle de la dernière chance, Der Zakarian réalisait quelques choix forts dans son groupe et dans son 11 de départ. Il s'en justifiait. C'est notre rôle de faire des choix, c'est tout. Après, ce sont les joueurs qui montrent la réponse. Moi, j'attends toujours quand je mets quelqu'un sur le terrain qu'il amène ses qualités, qu'il mette ce qu'il faut pour amener du positif à l'équipe et être efficace. Dimitri Berthaud, c'est mon choix. Tout simplement, j'ai senti qu'on avait pris beaucoup de buts et qu'il fallait un déclic pour qu'on arrête de prendre des buts. Même si on en a pris 2 ce soir, il avait fait une bonne fin de saison avec nous. C'est pour ça que je l'ai mis. J'avais déjà hésité le week-end dernier. Donc, Der Zakarian avait hésité le week-end d'avant pour mettre Dimitri Berthaud. Mais je me suis en train de me poser une question en me disant, mais finalement, Dimitri Berthaud titularisé du côté de Montpellier et Montpellier arrache une première victoire malgré les 2 buts encaissés. Mais est-ce que Der Zakarian n'a pas eu cette idée grâce à l'insistance du sélectionneur-manager Sébastien Desabre qui a maintenu Dimitri Berthaud dans les perches des Léopards lors du démarrage des éliminatoires de la CAN face à la Guinée à Kinshasa et face à l'Éthiopie en Tanzanie? Tout à fait, c'est possible. Hein. Donc moi je pense que il fallait quand même un déclic. Montpellier sortait de 4 matchs sans victoire, je pense, ou bien 3 matchs. Et le compte avait déjà encaissé 11 buts. 13 buts. 13 buts. 13 buts. 13 buts, oui. Il avait déjà encaissé 13 buts. En sachant que Dimitri Berthaud avait très bien terminé la saison avec... même, il était même rentré dans le livre de record du club de Montpellier avec un total de 10 arrêts lors du dernier match du championnat face à Lens. Je pense quand même qu'il s'est dit pourquoi pas ce déclic, faire confiance à mon deuxième gardien. Et voilà, bon, le hasard a peut-être fait que Auxerre soit battu par Montpellier. Et voilà, et un entraîneur qui gagne, c'est un entraîneur qui a toujours raison. Donc voilà, mais il faut aussi le dire, c'est vrai que... ça se tient aussi, il fallait arrêter l'hémorragie, mais il faut se dire aussi qu'il y a eu quand même quelques problèmes avec certains cadres de Montpellier. Il n'y a pas que le compte qui a été mis de côté, il y a 2 ou 3 autres joueurs qui ont été mis de côté et cela a réussi. Donc on suppose que ce soir, face à Monaco, Dimitri Berthaud sera encore entre les perches. Si ça n'avait pas payé, très clairement, Der Zakarian aurait des problèmes, du souci à se faire, même si ces soucis ne sont pas terminés très clairement. Mais je me dis en tout cas, Sébastien Desabre y est pour quelque chose. Parce que rappelez-vous, lors des 5 derniers matchs des Léopards, Dimitri Berthaud dans les perches était né, il n'a encaissé qu'un seul but. Et c'était contre le Sénégal, à Dakar, dans le stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Un but un peu gag. C'est vrai qu'au début du match, il a commis cette bourde, il s'est rattrapé très rapidement. Sinon, Jackson, heureusement encore que Jackson a déjà un problème avec le comité de finance sénégalais. Il ne marque pas de but, même si le poteau est vide. Mais en tous les cas, 5 matchs, 4 clean sheets, moi je vous dis, il faut le faire. Et Der Zakarian a longtemps hésité pour rien. C'est un gardien qui n'encaisse pas beaucoup. Et ça rassure. Donc voilà un peu. Dimitri Berthaud a un défi de faire mieux que Ter Stegen, le gardien du Barcelone qui a encaissé 2 buts du côté de la principauté de Monaco. Donc il devra... ça sera pas facile parce qu'il faut dire que l'AS Monaco est en forme. C'est une très bonne équipe. L'AS Monaco est en grande forme. C'est vraiment pas évident. Si le FC Barcelone ne s'en est pas sorti, à forcerie à Montpellier. Ça pourrait être aussi l'excuse parfaite à la fin de cette rencontre pour Michel Der Zakarian. Mais j'espère, en tout cas, si il encaisse quand même beaucoup de buts, j'espère qu'il nous sortira quand même un match comme lors de ce match où il a réalisé 10 arrêts contre Lens. Je pense qu'ils avaient joué aussi contre Monaco. Oui, il avait perdu. Ce match-là, il avait fait un très bon match aussi. Oui, il avait réalisé 6 arrêts décisifs quand même lors de ce match-là. Voilà, donc Dimitri Berthaud, je pense, en tout cas on pourra en parler lorsqu'on en arrivera à l'analyse d'avant le match contre la Tanzanie ici. Pour moi, je le dis déjà, d'ores et déjà, c'est Dimitri Berthaud qui sera titulaire dans les perches des Léopards de la RDC. Je ne vois pas pourquoi on devrait changer. 5 matchs, 4 clean sheets, papa. On ne change
n'encourage pas l'équipe qui gagne. Donc voilà, partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Hein. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît pour agrandir la famille. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Desco Foot vous dit au revoir.